Bonjour, on est le 7 février 2021 et je vous fais une petite vidéo sur les messages du jour. Euh, alors le message il est valable pour plusieurs jours et puis même à beaucoup plus long terme, c'est en fonction de votre ressenti. J'ai envie de dire que même si vous regardez ça cette vidéo dans 2 ans parce que vous avez envie, je sais pas, intuitivement vous sentez que c'est le message qu'il vous faut, et bien ce message il sera valable à ce moment-là. Voilà, donc je vais faire un genre de tirage en croix au départ et puis je verrai en fonction des cartes si je tire des cartes supplémentaires. Un petit tirage en croix à ma sauce, à ma façon. Alors, message donc du 7 février 2021. Qu'est-ce qu'on voit de la situation ? Qu'est-ce qu'on ne voit pas de la situation mais qui est là ? Qu'est-ce qui préside aux énergies de la situation et aux énergies générales ? Qu'est-ce qu'on va matérialiser ? Qu'est-ce qui est attendu en termes de matérialisation ? Et quelle est la synthèse ou le conseil ? Alors, on fait ça comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit de la situation ? Qu'est-ce qu'on voit ? On voit un chevalier de coupe. Donc un chevalier de coupe qui est là avec sa coupe pleine de cœur et tout ça. Donc c'est... voilà. Et mais ce qu'on voit pas en dessous, c'est qu'il y a des requins. Enfin, ce qu'on imagine être des requins. Puis le chat, bon, il joue, mais c'est un petit peu dangereux, là. Donc en fait, là, ça vient nous parler d'une situation qui a l'air très... ou d'une personne qui a l'air... qui se présente sous son bel aspect, qui a l'air très sympa, qui est très dans l'émotionnel. Mais attention, parce que si ça se casse la figure, tout ça, on tombe à l'eau avec les requins. Donc quand même une certaine forme de méfiance. Alors ça peut représenter une situation, ça peut représenter quelqu'un dans votre entourage, mais ça peut vous représenter vous. Vous qui montrez votre bon côté, votre belle façade, j'ai envie de dire. Mais sous l'eau et derrière, il y a peut-être des émotions qui sont un petit peu différentes, ou il y a peut-être une situation qui est un petit peu plus compliquée que ça. Ça peut aussi vouloir dire que vous auriez aussi tout intérêt à vous montrer sous votre bel aspect. Mais là, ça n'arrive pas en conseil. Ça nous montre la situation telle que vous la voyez. Ça peut vouloir dire aussi que, par exemple, si vous regardez ces choses-là d'un point de vue, je sais pas, on va dire professionnel, que vous vous rendez bien compte qu'on vous présente quelque chose d'une façon très bien emballée, mais que derrière, vous vous méfiez, il y a peut-être des choses dont on vous dit, qu'on vous cache, ou dont on vous parle pas. Si c'est une relation dans laquelle vous êtes, vous dites tiens, ça a l'air trop beau pour être vrai. C'est un peu trop sympa celui-là, ou elle est un peu trop sympa celle-là. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Donc voilà situation telle que vous la voyez. Alors ce que vous ne voyez pas, la situation, c'est le mat ou le fou. Donc c'est-à-dire c'est on est au bord de quelque chose de tout à fait nouveau et de tout à fait fou dans le sens un grand démarrage, un grand commencement, d'une grande prise de quelque part un saut dans l'inconnu, hein, parce que c'est ça l'idée là. Donc que ce soit d'un point de vue relationnel, professionnel, vous voyez pas, mais qu'il y a une situation qui est au bord d'un grand changement, et qui va vous concerner vraiment vous directement. Donc effectivement, il y a une situation en dessous que vous, intuitivement vous percevez, mais elle n'est pas forcément si négative que ça, parce que, ok, il y a quelque chose qui se prépare, il y a un grand... Vous allez avoir la possibilité de faire le grand saut, de changer, de faire un grand changement, mais c'est pas forcément négatif. Par contre, il y a une prise de risque. Alors, c'est quoi les énergies qui entourent tout ça ? C'est le page de coupe. Donc le page de coupe, là,
il a envie d'essayer, il a envie d'être, de, de créer, de faire parler sa créativité, ses émotions, son ressenti, mais en même temps il s'entraîne, il est au début. Il y va tout en douceur, il est encore novice là-dedans. Donc on voit les tubes de peinture qui sont par terre, on voit pas exactement quelle est son œuvre, on voit qu'il est enthousiaste. Euh, on voit qu'il est enthousiaste. Il a l'air d'être à peu près satisfait de ce qu'il a commencé à faire. Bon, c'est encore un petit peu le bazar, mais ça a l'air sympa. Donc c'est des énergies de début, de commencement, de nouvelles idées, de, ok, on va créer, mais on n'est pas encore complètement rodé à la création. Ok. Qu'est-ce qu'on va matérialiser? On va matérialiser la reine d'épée. Donc ici, ça va nous parler de logique, de sang-froid, de savoir diriger, de savoir gérer justement euh, les choses d'une façon concrète et intellectuelle. Ça va nous parler de savoir prendre des décisions parfois un petit peu difficiles, de trancher. Euh, la reine d'épée, c'est ce qu'elle fait. Elle est pondérée, elle est intelligente. Donc c'est que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est ces énergies-là. Elle peut être un peu froide parfois. Donc là, on va nous parler d'une certaine matérialisation, d'une certaine rigueur. Euh, de rigueur intellectuelle, de ne pas faire des choix. Vous voyez, c'est marrant parce que là, les situations sont vraiment presque à l'opposé de la matérialisation là, qui va aboutir. On a une situation très émotionnelle, très floue, très... là, derrière, on ne sait pas, mais il y avait un grand changement vers quelque chose de, je veux dire, un petit peu plus austère quand même, hein, euh, au niveau intellectuel. Donc si vous êtes par exemple dans une relation sentimentale, on va vous demander là de mettre en place de quelque chose d'assez cadré. Euh, on- D'assez cadré au niveau de la relation, d'assez réfléchi. Donc ça va être par exemple, ok, on va se mettre ensemble, quelles vont être les règles du jeu, on fait des comptes en banque séparés, qui paye le loyer, enfin vous voyez, c'est toute cette organisation-là intellectuelle. Euh, donc ok pour les nouveaux départs, les nouveaux commencements, mais on va le faire d'une façon structurée et rationnelle. Pareil dans le travail, si vous démarrez un nouveau travail, un nouveau projet ou quelque chose de nouveau, bah oui, ça vient nous parler de ça, mais ça va nous dire que ce qu'on va attendre, c'est quelque chose de très structuré, très planifié dans le mental. Vous voyez, elle a ses plans à côté. Euh, elle a sa plume, elle va écrire, elle va rédiger. Ça va pas rester dans le flou, hein. Là, on nous parle de quelque chose vraiment de réfléchi et de documenté. Dans le sens documenté. Si par exemple, alors vous avez une nouvelle relation ou quelque chose comme ça, ou que vous vous mettez en ménage, ou que vous êtes en phase de rupture avec la personne avec qui on était, parce que ça peut être aussi ça, hein, une phase de rupture ici avec un grand saut. Là, le truc, c'est il va falloir écrire, il va falloir donc c'est prendre un conseiller, un avocat, ou alors rédiger par email. Enfin, en tout cas, ok. Même si on a des niveaux début, même si c'est créatif, même si choses comme ça, va falloir matérialiser tout ça par écrit d'une façon très structurée. Et alors le conseil, c'est le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, ici, va nous parler de savoir donner et savoir recevoir. Et de donner aux bonnes personnes, de recevoir... ça dépend là où vous vous placez dans cette triangulaire. En tout cas, là, on va parler de flux alors d'énergie, beaucoup d'énergie, enfin assez matérielle quand même, parce qu'on est dans les pentacles, hein. On a à qui vous donner. Alors quand je parle matériel, ça peut être donner et recevoir de l'attention, du temps, de l'argent. C'est aussi du temps. À quoi et à qui consacrez-vous votre énergie? À quoi donnez-vous de enfin, prenez-vous de l'énergie?
Donc on voit ici une dame plus âgée, ici un jeune homme plus jeune, un étudiant. Si vous vous placez dans la personne au centre, bah, comment gérez-vous la relation avec vos parents, vos ancêtres, votre famille, par rapport à vos enfants, euh, vos élèves, euh, si vous êtes en entreprise, bah, les gens qui travaillent pour vous. Vous voyez, il y a ça. Alors, et ça va nous parler d'équilibre. Ça va nous parler d'équilibre dans le don et dans l'échange. Et qu'est-ce qu'on échange? Est-ce qu'on échange, est-ce qu'on donne des biens matériels sous forme d'argent, sous forme de cadeaux, sous forme d'invitation à dîner, sous forme de temps consacré, sous forme d'écoute, et qui on privilégie là-dedans? Donc c'est marrant ce tirage. Il est assez multifacette. Euh, Moi, ça me fait penser à faire attention de bien intégrer toutes les parties de soi-même. À quelle partie on donne on accorde du temps. Ce grand changement, il arrive. Je vais essayer de préciser un petit peu ce grand changement, vers quoi il nous emmène. Il nous emmène vers le monde. Donc, vous voyez, c'est presque les mêmes. Il y en a une qui lève les bras, il y en a une qui lève un bras, mais qui est bien posé sur le sol, et elle lève le bras, elle laisse partir. Début de cycle, fin de cycle. Donc là, on est vraiment sur un gros renouveau, hein. On part conquérir le monde, là. On part conquérir le monde. Alors là, vous voyez, par exemple, si vous hésitez entre deux... ça vient aussi nous dire ça. Avant de partir conquérir le monde, là, si vous hésitez sur un gros choix à faire dans une situation, là, ça vient nous dire, suivez quand même votre cœur et votre instinct, vos intuitions. Ça vient nous dire, mais matérialisez les choses d'une façon structurée, intelligente. Faites marcher. Suivez votre cœur, mais faites marcher votre cerveau, là. Vous voyez? Faites quelque chose dans les règles. Si par exemple vous avez une idée, ben, créez votre... Là, ça va nous parler de créer son entreprise, d'avoir un numéro de TVA, d'avoir un site internet. Vous voyez, de structurer les choses. Et le conseil, là, ça va être, ben, attention, là, vous allez mettre votre énergie. Mais en même temps, soyez dans le don et dans l'échange. Vous voyez, si vous hésitez entre deux projets, ben, ça vient de dire quelque part de favoriser un projet qui serait plus dans le respect du don et de l'échange, euh, d'aider les gens autour de vous, de, ouais, de profiter des ressources que vous avez ou de la stabilité que vous avez, euh, de votre capacité à être bien ancré, à être solide, alors que ça peut être spirituellement, matériellement, ça vient de nous parler aussi matériel, hein, euh, pour aider les bonnes personnes. Vous voyez, là, elle semble aider pas mal le- l'étudiant. Elle aide un petit peu plus, là, ici, l'étudiant qui fait des efforts, celui qui travaille sur lui, que la personne qui est là, qui est peut-être plus âgée, qui a peut-être un peu gâché ses ressources, et qui a peut-être pas... Mais bon, en même temps, elle a un panier aussi pour elle. Peut-être. Peut-être qu'elle se penche d'abord sur lui avant de se pencher sur elle. Mais vous voyez, elle, c'est plus une ancienne sorcière. Elle a déjà son chat. Lui, il n'a pas encore son chat. Donc peut-être qu'elle a gâché ses... Peut-être qu'elle a gâché ses chances. Peut-être qu'on ne sait pas exactement pourquoi elle vient mendier aujourd'hui. Alors que lui, il vient sur des nouvelles chances. En tout cas, il y a tout un monde qui est en train de s'ouvrir. Et alors, peut-être que vous êtes une de ces deux
personne aussi. Vous n'êtes peut-être pas. Vous pouvez vous positionner à plusieurs niveaux. Donc là, ça vient nous dire attention de ne pas gâcher vos chances d'être celle qui va être la sorcière donc équilibrée, qui est encore capable de donner. Donc ça veut dire de ne pas gâcher ses ressources, alors ses ressources matérielles, en faisant des trucs un peu n'importe comment. En même temps, vous pouvez être dans cette position-là, de l'étudiant, toujours en quête de recherche, et vous allez trouver un mentor. Donc si quelqu'un ou quelque chose se met en termes de mentor sur votre chemin, bah, il faudra suivre cette personne, il faudra accepter les l'aide qu'elle vous donne et ce qu'elle vous propose. Voilà. Je vais retirer une carte au niveau de la matérialité. Donc là, cette carte-là, ici, ça vient nous dire... alors oui, il va falloir réfléchir, il va falloir bien construire les choses. Il y aura peut-être des retards aussi. Les choses n'iront pas très très vite. Malgré ce changement-là, il y aura quand même des blocages et des retards. Ça vient aussi nous regarder, nous dire ce retard et ce repos est peut-être nécessaire. Vous voyez là le personnage ici, donc il a la tête à l'envers, c'est-à-dire qu'il est censé regarder les choses d'une autre façon peut-être, mais aussi dans ce jeu-là en particulier, il a les yeux fermés. Donc en ayant les yeux fermés comme ça, il cherche à l'intérieur de lui ce qui est important, parce que la clé il l'a, hein, il est dans ses mains, donc il peut aller où... Petit effort, hop, il ouvre, il peut se défaire de ça. Et en plus il est accroché à son propre balai, qui est lui-même pas tellement fixé aux arbres. Donc c'est quelque part... Avec sa pensée, il peut remettre le balai par terre et aller ouvrir les chaînes. Enfin, c'est lui qui maîtrise son balai, c'est pas son balai qui le maîtrise. Donc dans ce jeu en particulier, si le petit bonhomme a décidé de se mettre... le petit bonhomme, enfin la petite sorcière a décidé de se mettre comme ça, c'est par choix. C'est beaucoup du mental là au niveau de la matérialisation. Donc qu'est-ce que ça va apporter derrière? Une fois cette phase activée, on a l'amoureux. Donc l'amoureux va nous parler de choix du cœur, de réunification, de réunion aussi, de réunir les deux parties de soi-même qui étaient peut-être un peu... qui étaient un petit peu opposées peut-être. Donc ça va nous parler en termes de vie de couple, d'avoir trouvé la bonne personne, de faire le bon choix, de faire le choix du cœur. Donc on a des belles choses à condition de... à condition soit de suivre son mentor, soit de comprendre pourquoi on n'a pas à un âge avancé, on n'a pas les ressources auxquelles on pensait qu'on aurait dû avoir. Ici d'être dans le don vis-à-vis des autres. Mais dans le don raisonné. Dans le don raisonné, et dans le don choisi. Et ça vient nous parler d'utiliser quand même, de matérialiser les choses concrètement dans la matière. Voilà. Un petit peu de précision sur les énergies. Ouais, ben là aussi le page d'épée. Vous voyez, page de coupe, page d'épée, donc nouvelles idées, nouvelles envies, nouveauté des débuts qui commencent, d'un nouvel apprentissage. Le page, c'est celui qui commence à apprendre. C'est celui qui est... c'est celui qui débute sa quête, hein. Qui débute, qui est en phase d'apprentissage. Donc ces énergies-là, par rapport à ça, c'est important. Donc ma foi, un très beau cirage qui va nécessiter d'être très conscient, j'ai envie de dire. D'être très conscient. Donc c'est un très beau moment, c'est une très belles énergies de début, de commencement, de renouveau, et ça va nous demander d'être
d'être réfléchi, d'être conscient de ce qu'on fait. C'est vraiment ça. Beaucoup de conscience de soi, des autres, de ce qui nous entoure, de ce qu'on veut. De la force très douce. Et de la force quand même. Non, parce que c'est fort ça. Et ça, elle est très ancrée, elle. Elle est très... Vous voyez les rayons derrière? Ok. Donc voilà, ça c'était le message du 7 février 2021. Mais je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.